L'interview matinale, première partie. Et ce matin, j'accueille Magali Balkans. Bonjour Magali. Bonjour, Ça va? merci de me recevoir. Ravi de te recevoir, surtout qu'on va parler d'un sujet surprenant, en fait, puisqu'on va aller à l'encontre des idées reçues. On va ouvrir notre champ de compréhension des choses sur un sujet, en plus, qui est globalement assez apprécié. Je l'appelle un peu c'est un peu la star d'Internet, la vedette des réseaux sociaux, le killer d'influenceurs. Cette créature, cet être, c'est le chat. Eh oui, Voilà. oui, il claque tout sur les réseaux, lui. Ah, le chat, c'est la star des réseaux. Maine Coon. Le Maine Coon. C'est la quintessence du chat, le Maine Coon, je C'est pense. extraordinaire. Ah oui, il faut voir le caractère des Maine Coon, c'est un grand plaisir. J'ai un ami de mon fils qui vient juste d'avoir un Maine Coon, d'ailleurs. Il va falloir lui donner mon adresse. Bah oui. Oui, parce que justement, belle transition, le sujet, en fait, c'est le toilettage des chats. Parce que donc, on nettoie les chats. Et oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet qui souvent bloque les gens pour tout le monde. Le chat se faisant sa toilette, il n'a besoin de personne. Est-ce que c'est pas une grosse excuse à la flemme des maîtres des chats Ils ont peut-être aussi peur de se faire arracher la tête quand ils essayent eux-mêmes, sur le territoire du chat, de le toiletter. Quoi qu'il arrive, vous avez besoin d'externaliser ce problème. Les chats ressentent une forme d'humiliation. Les chiens aussi. Les chats ressentent une forme d'humiliation. Ils ont aussi l'idée qu'ils devraient se débrouiller eux-mêmes. Mais le poil, il a évolué. Le poil du chat a évolué depuis qu'il a rencontré l'homme. Les premiers chats, ils avaient le poil court, ils se débrouillaient tout seuls. Je vous parle de l'Égypte, la Mésopotamie, le berceau de l'humanité, moins 8000, moins 10 000 ans. Oui, parce que le chat est un animal du désert au départ. Alors, le chat, on pense que c'est le chat des marais du Nil qui est le chat qui a été en premier domestiqué par l'homme. Mais le poil va très très vite évoluer. Ce qui a dû se passer, ce qui a dû se passer déjà dans la vie sauvage avant que le chat rencontre l'homme, c'est qu'il y avait de temps en temps un chat qui avait une anomalie génétique avec un poil un peu plus long. Ce chat n'y survivait pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand le poil se noue, que le chat n'arrive plus à se toiletter, il n'arrive plus à chasser convenablement, les poils lui gênent les pattes, il n'arrive plus à sauter, à bondir sur ses proies. Entre eux, ce sont des grands territoriaux, ils se mettent des sacrés raclés pour se prendre le territoire les uns aux autres. Et si jamais vous avez une plaque de nœud et que l'autre chat vient y planter ses griffes et qu'il arrache de la peau avec, vous voyez un peu le tableau, les chats ne survivaient pas, ils n'arrivaient pas à se reproduire avec un poil long. De temps en temps, il y avait une occurrence, une erreur, comme un handicap d'un chat qui naissait avec un poil plus long. C'est à partir du moment où le chat rencontre l'homme que ces chats avec le poil un peu plus long vont pouvoir survivre. Parce que l'homme va continuer de les nourrir. Puis qu'il va trouver que c'est vachement plus doux à caresser. Alors, il n'y a pas que ça, c'est que c'est une époque où on jetait rien. Et je vous parle d'une époque où on a rencontré le chat avant le mouton. D'accord. Oui, le chat, c'est l'Égypte. Et le mouton, c'est la période hellénistique, Jason et les Argonautes, donc il y a 2000, 3000 ans, où l'homme n'a pas encore le mouton. On a déjà le chien, mais la laine est de mauvaise qualité. On a les chèvres, on va savoir faire le pashmina, et le lapin, la fourrure est inutilisable. C'est urticant, énervant au nez, on ne peut pas utiliser. Mais l'homme a besoin de se couvrir, la laine est excellente, et le chat persan est une race extrêmement ancienne. Ce sont des petits moutons à la base. Et quand on retrouve des tombes en Mésopotamie, la cité dure, l'Iran, la Perse, l'Irak, vous voyez, dans cette région-là, plus vous montez dans les élites et plus les personnes quand on arrive à retrouver des tombes, étaient couvertes d'une laine avec une bonne partie de chat dedans, de laine de chat. D'accord, on tonte du chat. Alors, ils ne les tondaient, je ne pense pas. Ils devaient quand même utiliser des ciseaux, mais je pense qu'ils devaient plus avoir l'habitude de les brosser. Et ça n'a jamais dû être fait sur le territoire du chat. Parce qu'eux, ils n'ont jamais changé, ils ne supportent pas ce geste-là sur leur propre territoire. On devait les emmener au temple, très certainement, puisque les chats étaient déifiés à cette époque.
Le chat a une histoire très étonnante avec l'humanité parce que un coup Satan, un coup ange, un coup démon, on va dire. Alors, il y a eu une période donc dans l'Égypte ancienne où les chats sont adorés comme gardiens du foyer. Avant tout, ils sont protecteurs du foyer et protecteurs contre les serpents. Vous imaginez bien ces petits hameaux avec des vipères du Nil et compagnie qui essayent de rentrer dans le foyer, aller dans le couffin du bébé. Le chat est le dernier rempart contre ça. On les apprécie alors que effectivement c'est le berceau de l'humanité, les premiers greniers à blé. On pourrait s'imaginer qu'ils sont plus chasseurs de petites souris. Les chiens sont là pour les rats qui sont plus gros, mais avant tout on les apprécie parce que ils nettoient les alentours du foyer de tout ce qui est serpent et venimeux. Et donc ils vont vraiment être aimés. Il y a une période aussi, donc en Égypte, où les chats sont emmenés. Alors ils sont momifiés. Ils sont pas exactement momifiés. Ça tient plus de l'empaillage. Mais chaque foyer se doit d'avoir au moins un chat. Ils vont en pèlerinage dans une ville qui est au nord de l'Égypte et ils repartent avec leur momie, leur empaillage de chat chez eux qui continue de protéger de son âme le foyer. C'est un symbole. Oui. Voilà. Oui. Et donc, qu'est-ce qui fait que le chat devient d'un coup beaucoup moins populaire en fait? C'est en Europe que ça se passe? Alors oui, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite il va y avoir la Renaissance, le Moyen-Âge, et justement c'est cette intelligence des chats et en même temps cette capacité à attaquer. Les morsures de chats sont aussi redoutables, hein. C'est-à-dire qu'une toute petite morsure peut vite créer de gros dégâts, surtout à l'époque où on n'a pas forcément des antibiotiques. Ah oui, moi j'ai déjà eu besoin d'antibiotiques suite à des morsures de chat, effectivement. On imagine qu'à l'époque c'était redoutable. Et puis il y a cette intelligence, cette capacité à comprendre notre communication. Donc ils vont être diabolisés à cette époque-là. Et dans la région, il va y avoir des pogroms de chats, hein. Ils vont les brûler. Il y a plus dans la région, à un moment donné, il y a eu plus de 30 000 chats qui ont été brûlés et ils ont dû attraper ceux qui étaient le plus gentils, le plus facile à attraper. Parce que les chats sauvages, ils les ont pas eus, hein. Alors justement, on a deux espèces de chats. J'aime beaucoup parler des chats parce que en plus, c'est un animal. Tu me disais d'ailleurs que le chat a une compréhension du langage humain supérieure au chien. Ah oui, tout à fait. Alors moi, je suis... on peut leur parler aux chats? Alors... Il vaut toujours mieux parler à un chat comme si on s'adressait à une personne de 5 à 8 ans, ça dépend de l'âge du chat, mais avec un trouble autistique. Il faut parler avec des mots simples, on peut faire des coupures dans les verbes. Il faut vraiment parler très très simplement et amener des idées simples. Mais les chats, ils savent répondre oui ou non. Dans le miaulement, on va vraiment l'entendre, hein. C'est assez impressionnant. Et de toute façon, avant les séances de toilettage à la toiletterie, j'indique à mes clients de surtout parler à leur chat. Alors, je vais vous dire, moi, je suis grandie dans les chenils de l'armée. Et donc, chiens, là. Là, c'est les chiens. Mais les militaires, c'est pas les plus éthérés sur le sujet de la communication animale. Et pourtant, c'est ceux qui ont obtenu le plus de résultats, hein. Tout ce qui est chien qui désormais travaille en avalanche, sur les tremblements de terre, détection de drogue pour les douaniers et compagnie, tout cela a d'abord été créé par les militaires à l'armée. À l'époque, c'était au 132e CGAT à Suippes. Maintenant, ils sont à Gramma pour les gendarmes. La formation des chiens. Oui, mais on imagine que la communication avec militaire-chien, c'est un peu rude, quoi. C'est fait ci, fait là. Pas du tout. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. C'est vrai qu'à cette époque-là, je suis née en 75. Quand j'étais petite, tous les hommes, ils regardaient Rambo. Ils étaient tous entrés, c'était des vrais athlètes, ils allaient courir avec les chiens et tout. Et puis dès que, pour leur faire passer des palissades de 4 mètres, il faut surtout pas taper sur le chien. En fait, ils leur parlaient. Et alors là, vous auriez dit des mamies avec des caniches. C'est-à-dire que vous imaginez Sylvester Stallone et d'un seul coup, il se retourne vers son berger allemand, il lui fait « Oh mon poupou d'amour !» C'était génial. Et il fallait pas se moquer, hein, parce qu'ils aimaient pas qu'on rigole. Ah bah non, j'imagine. Mais tout ça, c'est la science de l'éthologie, la communication avec les animaux, comprendre leur comportement. C'est de l'éthologie et donc c'était de l'éthologie appliquée à l'armée. Ensuite, les militaires, les gendarmes sont venus se former et après chacun a fait son centre de formation. Mais moi j'ai grandi dans un univers où tout ça se crée.
Et alors, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. Je te propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie. Et ça va vite, hein. Bah oui, ça va très vite et j'aimerais bien qu'on en parle encore plein. Mais le sujet, c'est que justement, toi, tu as un salon de toilettage pour chats. Uniquement. Donc, uniquement pour chats. Donc, n'amenez pas vos chiens, vos canaris ou ce que vous voulez. Ah, je prends les lapins aussi. Les lapins. J'ai toujours trouvé que le chat et le lapin, ça avait un petit air de famille. Je sais pas. Alors, c'est désormais, bizarre. il y a des lapins angora régulièrement. Ils ont besoin de moi. Bah oui, oui. Mhm. Donc, on va parler de tout ça dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Magali Balkins qui vient nous parler. Alors Magali, merci parce que dans la première partie, j'étais suspendu à tes mots en train d'écouter tout ce savoir sur les animaux. J'ai moi-même un chat et donc je suis toujours un peu curieux de voir comment fonctionnent ces créatures étranges et mystérieuses, quoique très affectueuses et tendres aussi. Et il faut que tu saches quelque chose, c'est que ton chat pense qu'il te domine. Alors, c'est pas du tout un souci, mais le chat est véritablement dans la pensée que s'il te surveille pas, tu vas faire une bêtise. Ah ouais. Oui, oui. C'est un chat papa, quoi. Ah oui, ils sont dis donc, tout le qu'est-ce temps... que tu fais Où t'étais là Ouais, c'était ça que les Égyptiens avaient aussi compris, c'était ce côté veille. Ils veillent, ils nous surveillent, ils font attention. Et tu sais, dans ma clientèle, j'ai des gens des fois qui se battent contre des cancers, ce genre de choses. Et ils me disent à quel point le chat se soucie d'eux. Mais je vois S'inquiète. mon fils le premier constater quand il était un peu malade ou quoi, qu'automatiquement le chat venait, se met près de lui, ronronne. Ah oui. Le ronronnement est d'ailleurs très positif dans la guérison. C'est des vibrations tout à fait Ça particulières. dégage de la sérotonine. Et voilà, et qui permettent d'accélérer Oui. justement la guérison et d'aller mieux, plus vite. C'est pas une vue d'esprit, quoi. Ah non, mais quand je suis surtout en deuxième séance, c'est-à-dire que quand le chat est déjà habitué, je t'assure que la sérotonine, tu la sens se développer pendant le toilettage du chat parce que le chat est bien. Moi, je fais un geste qui est répétitif et qui amène aussi énormément de sérotonine. Moi, je suis très bien. Hein. Je me sens très utile. Le chat, il a besoin de moi. Il se laisse faire. Et l'humain qui m'a ramené le chat, il a enfin trouvé la solution pour son chat. Il voit son chat se laisser faire à un problème qui était inextricable à la maison, sur le territoire du chat. Enfin, il y a une solution. Et les chats, pendant qu'ils se font toiletter, ils n'ont Dieu que pour leur humain. C'est toi qui m'as emmené là. C'est toi qui as trouvé la solution. Merci. C'est magnifique. Ah oui. Ouais. Et ils ne me regardent même pas. Hein. Il faut voir ça en séance. Les chats n'ont aucun affect pour moi. Alors les chats, ils rendent service. Ils ramènent des souris, ils chassent les serpents. Ils savent ramener des services et ils ont parfaitement conscience que leur humain a trouvé une solution, leur a rendu service en venant ici. Je peux pas dire Donc que... il y a une grande gratitude, j'imagine, Oui. de l'animal après. Ah voilà, oui. C'est waouh, c'est pas moi tout le temps qui te rend service, tu C'est peux toi aussi me qui rendre m'as fait service. ça. Oh, Et ils se waouh. trompent jamais. Hein. Ils embrassent pas le fleuriste quand ils reçoivent un bouquet, hein, les chats. Ouais. C'est-à-dire qu'ils attendent, déjà ils sont pas bien parce qu'ils ont été sortis de leur territoire pour venir à la toiletterie, c'est nécessaire à mon travail, mais quand ils retournent chez eux, déjà ils commencent par dormir, c'est la preuve que j'ai dû remettre tous les chakras à l'endroit en retirant les nœuds, en nettoyant le poil en profondeur, ce genre de choses, et ensuite il vient voir son maître, il fait, tu sais, je le sais que c'est toi qui m'as fait ça, que c'est grâce à toi que j'ai eu ça, parce qu'il n'y a rien de plus important pour un chat que d'être propre. Il aime sa propreté. Il n'y arrive plus parce que le poil est devenu trop long. Il faut voir les outils que j'utilise. Ils ont pas ça au bout de la langue, les pauvres bêtes. Ils ont absolument besoin d'aide. Encore une fois, ce poil-là n'existait pas avant que le chat croise l'homme et les premières toiletteuses de l'humanité. Et il y a du savoir qui a été oublié pendant le Moyen-Âge, la diabolisation du chat. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vu mon taux de réussite au travail, je replace vraiment à la base comment on a dû s'occuper des chats persans au tout début de l'humanité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît étonnant alors un chat qui a encore le poil un peu ras ou quoi, voilà, mais on a quand même des espèces qui ont vite le poil un peu long, mi-long, voire donc les persans, les Maine Coon, on en parlait. Alors en plus, l'homme aimant le poil long et fourni, on les a développés avec beaucoup plus de poils longs, beaucoup plus aussi, il faut voir des fois les montagnes de poils que j'arrive à faire en vidéo. Il y a des montagnes de poils, c'est impressionnant. Hein. Alors c'est une laine d'une qualité incomparable. Est-ce que
dans un entretien courant, on va dire, est-ce qu'on peut se dire, tiens, je vais au moins brosser mon chat? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut se développer? Il y a des chats qui acceptent. Alors, c'est une science du vivant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des chats qui peuvent accepter qu'on les brosse plus que les autres et à des endroits plus intimes. C'est des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, les éleveurs de chats, dans la portée, ils vont se garder celui qui est le plus malléable. Celui qui ressent plus l'intimité et qui va pas se laisser brosser partout, ils vont plutôt le mettre à la vente. Mais pour aller faire des concours, ils vont prendre celui qui est le plus facile à faire. Ok, c'est pas une critique contre les éleveurs, mais il faut bien comprendre que le chat, déjà, il ne veut pas, même les chats qui se laissent faire, il préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Oui, c'est un rapport à l'intimité. Voilà, c'est un rapport à l'intimité, au territoire. Tu me citais cet exemple. On va dire, c'est un peu comme si d'un coup, tu me disais, voilà, on est dans le salon, tout le monde regarde la télé en famille, et puis d'un coup, il y a... Mais qui n'a pas connu ça, même sans rentrer dans d'autres détails, mais une mère qui vient sur son enfant et qui vient commencer à lui nettoyer les oreilles, ou à lui faire oulala tes cheveux, et des fois, on n'a pas envie, on fait mais pourquoi, c'est plus un rapport, moi je me sens esthéticienne pour chat. D'accord. Moi, je suis esthéticienne pour chat. C'est-à-dire que même si, par exemple, une femme est esthéticienne, elle va pas forcément faire, le string de sa fille. Si sa fille a besoin de se faire épiler le maillot, c'est pas elle qui va s'en occuper. Elle va l'envoyer ailleurs. C'est un autre espace, voilà. Avec quelqu'un dont c'est le job. On vient le voir, ou la voir en l'occurrence pour ça. Et qui va rester de son côté. Moi, j'aime bien la fille qui est la petite jeune fille qui s'occupe de mon épilation, mais ça va pas me venir à l'idée, si je la croise dans la rue, de l'inviter à boire un café. On garde une certaine distance avec cette personne-là. On a différentes sphères d'intimité et on donne l'accès à ces différents cercles d'intimité à chaque personne qui peut plus ou moins... Voilà, ils ont besoin... Les chats n'ont aucun affect pour moi. Hein. Ils retournent dans leur boîte quand j'ai fini, j'appelle cela, ça ira comme ça, merci. Mais je trouve que c'est une belle leçon, même pour quand vous aimez quelqu'un en général, que ce soit vos enfants, des proches, un compagnon, une compagnonne, de se rappeler qu'effectivement, le meilleur moyen d'aimer quelqu'un, c'est pas forcément de lui tout lui faire, mais c'est de lui apporter au quotidien des solutions qui vont lui faire du bien. Et on peut se dire, c'est dans l'attachement, justement, la sérotonine, c'est l'hormone de l'attachement aussi, il me semble. Oui. Et c'est créer un lien comme ça, de dire, grâce à toi, c'est le fameux « je te donne les moyens, les outils pour t'accomplir, pour t'épanouir ». Et le chat, il en a conscience. Hein. Et c'est une belle leçon, je trouve, c'est un beau rappel de même dans nos interactions entre humains, en fait. On arrive vite à la fin de la deuxième partie, ça passe très très vite. Oui. Donc on va quand même rappeler où est ton salon. Toi, alors tu es moi, je Libourne. suis à Libourne. Dans la région, il y a un petit peu, pas beaucoup de toiletteurs qui sont vraiment expérimentés en chat. Ce sont des métiers qui sont très différents, le métier du toilettage pour chien et le métier du toilettage pour chat. On ne reçoit pas les animaux de la même manière et je vous conseillerais plutôt d'aller voir une experte. Moi, je sais laver les chats et je sais les pulser à la fin. C'est-à-dire que je les sèche aussi. D'accord. Et les chats, dès le deuxième rendez-vous, vous voyez vraiment qu'ils sont contents de ce qui leur est arrivé. Et ils en ont absolument besoin. Les chats, ils finissent par avoir des problèmes rénaux parce qu'ils se lèchent, ils essayent eux-mêmes de se nettoyer. Et c'est comme ça, demandez à n'importe quel vétérinaire qu'il s'infecte en gingivite la bouche et qu'il s'infecte les reins. Si le poil au niveau des fesses est trop long, le chat, quand il va faire pipi, forcément, il va avoir de l'urine fermentée qui va se mettre dedans. Il se lèche. Oui, c'est un cercle vicieux. Le seul moyen d'en venir à bout, c'est de me laisser tondre ces parties-là. D'accord. Voilà. Alors, pour prendre rendez-vous, justement, il suffit de taper la toiletterie Libourne sur Internet. Exactement. Et on peut prendre rendez-vous en ligne. On peut aussi t'appeler, je vois qu'il y a un numéro, le 06 75 52 14 11. Tout à fait. Et... alors, j'ai des clients qui prennent directement rendez-vous. Moi, les rendez-vous sont directement disponibles sur ma page à Smart Agenda. Il y a un tarif qui est dégressif post-premier rendez-vous. C'est-à-dire que si les gens me le ramènent bien avant les 6 mois, les prochains rendez-vous ne sont plus qu'à 50 €. D'accord, oui. Voilà. Oui, mais ça devient un entretien. Donc, il faut que régulièrement j'aille tondre le poil. Alors attention, les chats à poil long, c'est plus 4 mois. Hein.
Ouais, oui, sinon après ça revient Oui, vite. et un sou qui est dépensé chez moi est un sou qui n'est pas dépensé chez le vétérinaire. Parce que si vous entretenez le poil de votre chat, et vous entretenez aussi ses organes à l'intérieur, puisque quand il se lèche, c'est par ce poil qui est infecté de caca ou d'urine fermentée qu'il va aller s'infecter les organes à l'intérieur. Amenez-le-moi régulièrement, que je le lave et que je lui tonde les poils qui sont trop longs à cet endroit-là, et votre chat, il va rester en meilleure santé plus longtemps, et vous allez voir, c'est plus sympa que d'aller chez le véto pour lui faire une picouse, parce que le chat, il kiffe ce moment-là, il adore ce moment-là. Merci beaucoup Magali. De rien. Merci à toi surtout.